Et bonjour à tous, je reviens sur une petite vidéo. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient réagi à la première vidéo, beaucoup de personnes qui s'étaient abonnées. Je m'attendais franchement à parler à 10 personnes, je suis vraiment extrêmement content. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça se trouve j'aurai d'autres choses à dire, ça se trouve la chaîne sera supprimée dans 10 jours, on ne sait pas. Je navigue à vue, c'est juste que j'avais des choses à dire, parce que c'est la première génération qui est catastrophique. Donc là je voulais parler de la 5080. Alors pourquoi la 5080 et pas les autres? Parce qu'en fait c'est la carte gaming par excellence, la carte pour les joueurs par excellence. Les autres c'était plus professionnel, les 90 et les Titans. Après ça se discute, hein, je suis prêt à discuter ça, mais pour moi ça a toujours été comme ça. Et on a rarement vu une catastrophe pareille. Donc déjà je reviens sur les petits problèmes de refroidissement de la génération, le 12 VHPWR. Et maintenant, comme si c'était pas suffisant, regardez-moi ces performances. Donc là on a des petits benchmarks 3D Mark. Regardez la différence entre une 4080 Super et une 5080. C'est catastrophique. On n'avait jamais vu un gain générationnel aussi catastrophique. Et ce qui pose une grande question pour les gens qui pensent ça, la 5070 n'est pas égale à la 4090, vu que la 5080 ne l'est déjà pas. Donc ça n'est pas possible. Ils ont encore fait les rats sur... Regardez-moi ça. Alors hop, hop, hop. Ils ont encore fait les rats sur la mémoire vive. Donc c'est génial. Donc on se retrouve avec une carte qui est à peine plus puissante que la génération d'avant. Et en plus, c'était facile à voir ça. Regardez, la différence en termes de corps entre la 4080, les coups d'accord, et la 5080. Il n'y a pas un problème? Eh bah si, en fait, il y a quasiment le même nombre de corps, c'est quasiment la même puce, et je pense même, très sincèrement, qu'on aurait pu la sortir en tant que 4080 Ti Super, hein, littéralement. Regardez la différence de performance. Voilà. Regardez-moi ça, on est à peine au-dessus d'une 4080, on est à peu près, d'après des performances relatives de ce site, on est à 9%. En vrai, on est plus aux alentours de 10-15%, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Est-ce que, franchement, ces cartes valent le coup? Pas du tout. On a des problèmes de conso, les perfs sont pas fous, enfin, sont pas folles, et en fait, on se retrouve juste à 10% de perf en plus, 10% de conso en plus, et fin du game. En fait, on est sur la même architecture, ils l'ont appelé Blackwell, ils auraient pu l'appeler ADA 4.4, 4.5, 6.7. En fait, c'est juste une mise à jour, en fait, on s'en fout, rien n'a changé. Et le problème, c'est qu'ils le savaient, donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que certains commentaires ils en ont parlé, ils ont fait des améliorations logicielles en fait, parce qu'on arrive difficilement maintenant à faire des améliorations matérielles, on arrive difficilement à faire du gain en miniaturisation, et donc qu'est-ce qu'on fait? On nous vend des technologies. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord, on n'a pas à te vendre des technologies, surtout des technologies qui peuvent ou ne peuvent pas être implémentées. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Nvidia Airworks, donc pour les cheveux, tout ça, ça n'existe plus. C'est anecdotique maintenant. Donc, c'est pas dit que le ray tracing, c'est pas dit que le DLSS, tout ça, soit des technologies qui seront Nvidia dans le futur. Ça se trouve, ce sera des technologies qui seront cross-mark, c'est-à-dire il y aura pas une AMD, une Intel, une Nvidia, il y aura une technologie. Donc, j'ai un peu de mal à me dire que ce soit une bonne idée d'acheter ces cartes. Par contre, bon, il paraît qu'il y a eu une grosse amélioration. C'est sur les RT Core. Donc là, on peut voir à peu près comment s'appelle toute la puissance et on voit les RT et les Tensor. Alors, c'est pas, si vous regardez bien les autres générations, c'est pas une amélioration forcément du compte. Il paraît que c'est surtout une amélioration technique de ces corps. Bon, bah, à voir. Mais bon, c'est comme d'habitude. En fait, on nous vend de la fumée. C'est-à-dire, ça se trouve, ce sera génial, ça se trouve, ce sera le futur, mais ça se trouve aussi, les jeux l'utiliseront pas. Et ça nous emmène dans un autre problème qu'on a sur les jeux de maintenant, ils sont plus du tout optimisés. Ça fait des années et des années que c'est le gain entre chaque génération matérielle qui fait en sorte que les développeurs n'ont pas à trop se creuser la tête. Or, je rappelle, les meilleurs jeux qui sont sortis quand on était jeune, c'était des jeux qui avaient des limites techniques. Et le propre d'un jeu vidéo, d'après moi, c'est de jouer sur les limites techniques pour faire d'un jeu un concept novateur. Par exemple, Minecraft, c'est moche. Ça avait en tout cas des limites techniques à l'époque parce que les ordinateurs n'étaient pas capables de tout faire tourner. Et c'est extrêmement novateur. Les distances de rendu, t'avais un espèce de brouillard au loin, c'était quelque chose de fun. Il y avait beaucoup de jeux pareil qui jouaient sur le brouillard. Pour vous donner un ordre d'idée, le jeu, comment il s'appelle, Splinter Cell, un des premiers Splinter Cell,
pareil, en fait vous jouiez sans vous rendre compte en noir et blanc tout le temps dans le jeu, parce qu'en fait le jeu parlait des mécaniques de ombre-lumière, mais en fait c'était juste pour cacher le fait qu'il n'y avait pas de perf en fait, voilà. Donc en fait le jeu, si vous regardez bien, si vous mettiez tout le temps sans la vision de nuit, en fait le jeu ramait à mort. Et en fait, ils ont joué autour de ça pour nous faire un gameplay novateur. Et c'est plus vraiment le cas. Quand on voit que maintenant les jeux, ils consomment, enfin, vous avez des 40-80, des 50-80, le jeu il tourne pas. Bon, je parle par exemple du dernier Silent Hill là, de Bloober. C'est une catastrophe. Il y a des configs qui le font pas tourner. Il y a des 40-90 qui avaient un poil de mal. Alors, c'est au-dessus de 60 FPS, mais quand même, il y avait des mecs qui jouaient en 4K. Les 100 FPS, c'était limite quoi. Et en plus, je veux dire un truc, c'est-à-dire que non seulement on n'optimise plus, on s'emmerde plus du tout sur les jeux, on se dit que l'IA de toute façon va patcher nos conneries, mais regardez aussi le prix des cartes. Mais bordel, mais 1600 balles. Bon après je suis sur le groupe LDLC, Material.net c'est pas les moins chers, hein, clairement. Mais enfin, on est loin, très loin du prix MSRP. Et en plus, rupture. Tout est en rupture. C'est vraiment une folie. C'est une folie. Et en fait, je ne vois pas l'intérêt de ne pas essayer de trouver une 4080 d'occasion plutôt que d'acheter une 5080. Pour moi, la 5080 ne devrait pas exister. Elle n'a absolument aucun sens. Et ils auraient dû sortir tout simplement une mise à jour en sortant des... vous savez, je me suis plaint des TI super, super TI, tout ça. Mais ils auraient dû sortir une 4080 TI super. Voilà, franchement, si c'est pour nous sortir des générations comme ça, autant pas les sortir. Et je vous parle même pas. Alors là, regardez-moi les 5090. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On n'a jamais vu des prix aussi hauts. On s'était dit que ça irait, que les prix seraient pas trop élevés, mais... on avait vu par exemple la 5070, oui, regardez, elle va être à moins de 600 balles. Ouais, enfin, si les perfs sont aussi en rapport avec moins de 600 balles, bah on va avoir les boules. Hein. De toute façon, on va être pris pour des vaches à lait sur cette génération. Et en fait, ça confirme ce que Nvidia fait, et que AMD aussi fait. C'est-à-dire qu'avant, on avait une position tarifaire en fonction de la gamme, c'est-à-dire moyenne gamme, vous aviez un certain prix, haut de gamme, vous aviez un certain prix, et ben maintenant, plus du tout. On a une position en fonction du nombre de FPS, littéralement, en fonction de la performance de la carte. C'est-à-dire que si vous avez 100 FPS, ça vous coûtera 100 balles, si vous avez 105 FPS, ça vous coûtera 105 balles. Même si celle qui a 105 balles, c'est la génération précédente, elle sera quand même plus chère. Et donc, on s'est retrouvé aussi avec le prix des RTX 3000 qui a augmenté. D'occasion, vous regarderez bien, les RTX 3000 ont augmenté. Donc voilà, c'était pour me plaindre, là, pour me dire c'était mieux avant, c'était mieux, c'est de la merde là. Et oui, c'est vraiment de la merde. Hein, j'ai rarement vu ça. Je crois qu'on est sur le gain générationnel le plus petit qui ait jamais existé. Donc non, n'achetez pas ces cartes. Déjà que les 4000, fallait pas les acheter, n'achetez pas non plus les 5000. J'espère que la 5060 va être bonne. J'espère vraiment. Et c'était tout pour moi. Au revoir.